Ils font partie du programme Ingénieux Sud et ils sont encadrés par Jean-Pierre, professeur à l'École Polytechnique de Louvain. Jean-Pierre Rasquin, je suis professeur à l'École Polytechnique de Louvain et mon expertise dans le domaine de la recherche, c'est plutôt la microélectronique et la nanotechnologie. La recherche, c'est se poser des questions, essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, pour essayer d'aller en profondeur, de ne pas éviter certaines questions qui sont un peu compliquées, et se faire face à cette complexité, et essayer d'y apporter des petites solutions. Et voilà, moi c'était plutôt m'intéresser à la physique des matériaux, au transport électronique, pour la microélectronique, et voilà, c'était un petit peu le sujet qui m'a passionné. Sur base de mesures qu'on a réalisées de circuits reposant sur ce substrat de silicium, c'est le matériau de base, on a vu qu'il y avait beaucoup de parasites entre les différents circuits. Et donc la question c'était, est-ce qu'il est possible de retirer l'ensemble de ces parasites ? Et on a trouvé que finalement, pour retirer les parasites, on devait mettre du désordre à un endroit bien précis de cette tranche de silicium pour retirer l'ensemble de ces parasites. Or, dans le domaine de la microélectronique, on veut toujours avoir des matériaux purs, des interfaces parfaites. Et on est venu avec cette idée du désordre comme solution finalement pour éliminer ces parasites. Donc c'était un petit peu à contre-courant de la pensée générale que l'on a en tout cas dans notre milieu. L'innovation qui a été apportée, c'est ce nouveau type de substrat, donc cette nouvelle tranche de silicium qui est utilisée maintenant pour tous les circuits électroniques. Ce projet Ingénieux Sud, c'est vraiment un projet multiculturel, parce que c'est vraiment des étudiants de l'UCL, de l'Université de Louvain, qui vont travailler avec des étudiants de différentes universités, les partenaires du Sud. Toi, tu vas présenter Ingénieux Sud, en fait. Ben oui. Il faudra bien. Multidisciplinaire, ça concerne tout le secteur des sciences et technologies, et aussi avec l'aide d'étudiants venant des sciences humaines. L'objectif d'Ingénieux Sud, c'est de faire évoluer le cadre de référence, le cadre d'analyse des étudiants du secteur des sciences et technologies. Qu'ils tiennent compte de paramètres autres que ceux efficacité, rentabilité, etc. On veut vraiment qu'ils tiennent compte de paramètres développement durable, justice sociale, des paramètres environnementaux. Et pour ça, la meilleure façon on a trouvé de faire évoluer finalement leurs opinions et leurs idées là-dessus, c'est plutôt de les mettre en action. Les étudiants viennent pour réfléchir à des problèmes qui sont identifiés par les communautés avec lesquelles nous travaillons et les partenaires locaux de Louvain Coopération. Et c'est des réponses à des problèmes concrets parce que c'est vécu et les étudiants commencent à y réfléchir avant d'arriver sur le terrain. Et sur le terrain, ils vivent les réalités des communautés avec elles, ils travaillent dans les villages et ils arrivent à trouver des solutions à certains de ces problèmes-là. On ne vient pas avec de l'argent, on vient juste avec des cerveaux, on vient juste avec des idées et qu'on a envie d'échanger sur un problème qui surgit là localement dans un village par exemple et on réfléchit avec eux. Je ne sais pas si vous le savez, mais on va aller au mois de mai à Madagascar. Donc c'est peut-être l'occasion d'aller visiter l'endroit où vous avez pu mettre en place la pompe à pédales et la purification de l'eau. Vous y repensez encore souvent? Vous avez encore des nouvelles? On est encore en contact en fait avec la malgache, la stagiaire qui nous a accompagnés pendant tout le projet. Elle a plus de contact en fait avec les gens là-bas. Au début, le village avait en fait construit une espèce de petit enclos en fait autour de notre dispositif et donc ça faisait plaisir de voir que le village lui-même avait mis la main à la pâte pour vraiment protéger notre dispositif et tout. Nous, on amenait le moyen d'avoir accès à de l'eau potable et elle faisait toute la transition. Donc, s'ils reconsommaient de l'eau non potable par après, ils allaient être plus malades que ce qu'ils n'auraient été. C'est quelque chose qui va avec le projet. Sensibilisation. Ça me donne super envie de partir. J'avais envie d'avoir un projet qui était plus lié à la vraie vie finalement, parce que Ingénieux Sud, c'est vraiment un projet dans lequel il y a plein de composantes dont il faut tenir compte. Et ce qu'on n'a pas souvent dans les cours et dans les nombreux projets aussi qu'on a dans les cours. Et donc ça permet de voir un peu, j'ai envie de dire, la complexité qu'il y a en dehors de simplement un projet d'ingénieur où on a une solution technique et c'est tout.
Nous, notre espoir, c'est qu'ils soient un peu des ambassadeurs de ce type d'idées, donc de méthodologie, je dirais de regarder chaque problème de la vie en général de manière plus systémique. Donc de se forcer à sortir un peu de sa zone de confort. Et voilà, c'est par cette approche, je dirais, qu'ils accepteront que le monde est complexe. Moi, je suis heureux de participer à ce mouvement, à cet engagement, à cette réflexion. Ça part de la question technique et puis ça déborde très vite sur les problèmes, je dirais, généraux, les grands défis, on va dire, de la société. Je dirais qu'un grand S, et là on parle plus de nord et de sud, c'est tout ça pour moi, Ingénieux Sud, c'est recréer cet espace de réflexion à l'intérieur de l'université, que les gens se parlent, réfléchissent ensemble face à des défis de la société, on ne manque pas de défis.